Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Le thème d'aujourd'hui c'est les étudiants qui ne sont pas sérieux à l'étranger. Tout d'abord je tiens à remercier tous les parents responsables parce qu'il y en a qui ne sont pas responsables. Et à remercier tous les parents qui ont pensé à envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Que Dieu puisse continuer de leur protéger, surtout qu'il leur donne une longue vie afin qu'ils puissent rencontrer ce centre de s'aimer. Alors je fais cette petite vidéo parce que c'est triste de voir la manière dont certains étudiants se comportent à l'étranger. Il y en a une fois arrivés à l'étranger, ils montrent à leurs parents qu'ils ont pris les inscriptions, tandis que c'est faux. Et d'autres qui prennent les inscriptions. Mais une fois arrivés au deuxième semestre, ils arrêtent avec leurs études, mais continuent de déranger leurs parents pour les frais de scolarité. Cet argent leur permet de s'acheter des beaux habits, cet argent leur permet de s'acheter des voitures. Pour d'autres, ils achètent des motos. Cet argent leur permet d'avoir des belles maisons, bien équipées bien sûr. Ils ont fait des boîtes de nuit leur maison. Ils ont fait du chanvre. Ils ont fait de la cigarette, de la chicha à leur nourriture. Ils ont fait de l'alcool, de l'eau à boire. Il y en a même certains qui n'ont plus de visa parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Et quand tu n'as pas payé les frais de scolarité, tu ne peux pas avoir les papiers qui vont te permettre d'aller demander un nouveau visa. Il y en a même d'autres qui n'ont plus de passeport. Les passeports ont déjà expiré, mais ils sont incapables de se rendre auprès des ambassades pour aller demander d'autres passeports. Ils vivent sûrement comme ça. Et je pense qu'il est temps que nous puissions changer cette façon de faire là. Parce que si les parents nous ont envoyés à l'étranger pour aller étudier, c'est pour que nous puissions être capables de construire nos avenirs. C'est pour que demain, quand ils ne seront plus là ou quand ils seront vieux, que nous puissions être capables de nous débrouiller par nous-mêmes. Eux, ils ont déjà fait leur vie. Le pays a besoin de nous. Nous sommes l'espoir de demain. Pendant que les enfants blancs sont là en train de réfléchir, de penser à comment créer de nouvelles technologies. Nous, les enfants africains, nous sommes dans les divertissements comme l'alcool, la cigarette et autres. Comment voulons-nous que nous puissions nous faire respecter? Il y en a même certains, après avoir écoulé 3 ans, pour ceux qui ont pris les inscriptions pour la licence, après ces 3 ans-là, rentrent avec des diplômes qui sont falsifiés, des faux diplômes. Et d'autres qui rentrent sans diplôme, que je me demande quelles sont les raisons qu'ils vont donner à leurs parents. Il y en a même d'autres qui rentrent sans avoir été capables de s'exprimer dans la langue d'études. Ce n'est que normal. Imaginez-vous un enfant qui a fait quelque chose de 3 ans ou 4 ans dans un pays anglophone, rentre chez lui sans être capable de s'exprimer en anglais. C'est déployable ça, c'est très triste. Mais bon, il est temps que nous puissions nous conscientiser, que nous puissions penser à nos avenirs, que nous aussi Africains, nous puissions nous faire respecter, que ces connaissances-là vont nous permettre à faire avancer nos pays et à nous faire respecter nous aussi dans le monde entier.